Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais revenir sur un smartphone que j'ai pu tester il y a quelques semaines. Ce smartphone c'est le Moto G5 Plus du fabricant Lenovo. Disponible au prix de 299 €, ce Moto G5 Plus est un smartphone milieu de gamme qui vient remplacer le Moto G4 Plus sorti à l'été 2016 et dont j'avais pu vous faire un test il y a maintenant quelques mois. Alors côté design et finition, ce G5 Plus arbore une coque en aluminium avec un aspect brossé du plus bel effet. Alors niveau dimension et ergonomie c'est plutôt pas mal. L'appareil est assez compact et grâce à ses bords arrondis on le tient très bien en main. Alors pour info sachez que sa coque arrière n'est pas amovible, il vous sera donc impossible d'avoir accès à la batterie. Sur la tranche supérieure, on bénéficie d'un slot qui permet d'installer jusqu'à 2 cartes téléphoniques nano SIM ainsi qu'une carte mémoire micro SD. Côté connectique, on dispose sur la tranche inférieure d'un port micro USB compatible OTG ainsi que d'une prise audio jack de 3,5 mm qui vous servira pour y venir brancher les écouteurs fournis dans la boîte. En façade, on retrouve un écran de 5,2 pouces recouvert d'une vitre en verre renforcée traitée anti-rayures de type Corning Gorilla Glass 3. Juste au-dessus de cet écran, on peut apercevoir un haut-parleur ainsi qu'une caméra équipée d'un objectif grand angle de 5 mégapixels avec une ouverture à 2.2, ce qui vous permettra donc de réaliser des selfies avec un rendu tout à fait correct. Toujours en façade, on retrouve un lecteur d'empreintes digitales, celui-ci est très réactif et permet par un simple contact du doigt de déverrouiller son smartphone. Pour info, sachez qu'il n'est pas cliquable, en revanche il permet d'avoir accès à différentes fonctions que je vous détaillerai un peu plus loin dans la vidéo. Le poids de l'appareil reste dans la moyenne des smartphones 5,2 pouces puisqu'il pèse 160 grammes. Le G5 Plus est un smartphone qui fonctionne sous la toute dernière version Android 7 Nougat, alors pour ceux que ça intéresse, sachez que Lenovo fait partie de ces constructeurs qui n'hésitent pas à mettre régulièrement à jour leurs terminaux. Autre point intéressant avec la gamme Moto G, c'est de proposer un terminal avec une interface de base. Ici pas de surcoût superflu, on retrouve un Android pur sans artifice. Or l'interface est quant à elle vraiment très fluide et comme vous pouvez le voir, les déplacements dans les menus s'effectuent très rapidement. Sur l'écran d'accueil on retrouve la messagerie Gmail, la cartographie Google Maps ou encore l'application de stockage en ligne Google Drive. On retrouve aussi le Play Store qui vous servira pour télécharger vos applications, vos films ou encore vos jeux vidéo. Le fabricant a aussi préinstallé son application Moto, celle-ci vous permettra d'interagir avec votre smartphone par de simples gestes. Vous pourrez par exemple utiliser le capteur d'empreinte digitale pour revenir en arrière ou encore pour ouvrir des applications récentes ou pour simplement verrouiller votre écran. D'autres fonctions sont disponibles par un simple geste de la main, par exemple allumer la lampe en effectuant un geste tranchant. L'appareil photo pourra aussi être activé en effectuant une rotation gauche-droite au niveau du poignet. Le menu des paramètres est quant à lui assez classique puisqu'on y retrouve les réglages de base comme ceux dédiés aux connexions Wi-Fi, Bluetooth, ainsi que les réglages pour modifier la luminosité de l'écran ainsi que le rendu des couleurs. Au niveau des caractéristiques techniques, on a le droit à une offre tout à fait correcte puisque l'appareil dispose d'un très bel écran IPS Full HD qui vous assurera un excellent rendu avec une image lumineuse, très détaillée et qui grâce à une densité pixels très élevée permettra d'afficher des caractères parfaitement nets. Le rendu des couleurs est plutôt agréable avec des tons vifs, ce qui vous assurera un excellent confort lors de vos visionnages de contenu vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que vous aurez dans le menu des paramètres la possibilité d'accentuer ou de booster les couleurs. Du point de vue des composants, on a le droit à un processeur octa-core milieu de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 625, d'une fréquence de 2 GHz. Celui-ci est couplé à 3 Go de RAM, ce qui vous garantira une très grande fluidité dans vos tâches quotidiennes, que ce soit pour consulter vos réseaux sociaux, faire des recherches sur internet, faire des retouches photos ou encore réaliser des petits montages vidéo. Sachez que le G5 Plus obtient sur les différentes applications de test des scores tout à fait corrects pour un milieu de gamme vendu à moins de 300 €. A titre de comparaison, il obtient sur l'application Antutu un score de 63 592 points, ce qui le positionne au-dessus du Samsung Galaxy A5 version 2017. Sur la partie gaming, aucun souci à noter, en utilisation le chipset graphique Adreno 506 arrive à faire tourner des jeux 3D assez gourmands, comme par exemple le jeu de course Asphalt 8. Concernant son autonomie, eh bien elle est plutôt bonne puisque sa batterie lithium-ion de 3000 mAh vous assurera une autonomie d'environ 1 jour et demi et grâce à la technologie de charge rapide, vous pourrez bénéficier de 6 heures d'autonomie pour un temps de charge d'environ 15 minutes. Niveau connectivité, l'appareil est assez complet puisqu'on bénéficie d'une connexion 4G catégorie 6. On retrouve aussi une connexion Wi-Fi ABGN, une puce GPS avec une connexion assez rapide. On a aussi la technologie sans fil Bluetooth 4.2 qui sera très pratique pour connecter votre smartphone à une enceinte ou un casque audio. Et pour terminer, il dispose aussi d'un gyroscope, ce qui vous permettra donc de l'utiliser avec un casque de réalité virtuelle. Côté photo, le Moto G5 Plus est équipé à l'arrière d'un capteur Sony Exmor-RS de 12 mégapixels avec une ouverture à 1.7. Concernant l'interface, celle-ci est simple et épurée.
on y retrouve juste quelques raccourcis pour par exemple activer très rapidement le flash. L'appareil dispose d'un mode HDR qui se révélera intéressant pour conserver des détails dans des endroits peu éclairés. On retrouve aussi un mode panoramique pour effectuer des photos de paysage. Et le G5 Plus intègre aussi un double autofocus afin de vous permettre d'effectuer une mise au point rapide de votre sujet. Comme sur le G4 Plus, cette mise au point peut aussi s'effectuer manuellement en déplaçant le cercle de visée avec le doigt. Pareil pour l'exposition qui pourra aussi être réglée manuellement en faisant glisser son doigt vers le haut ou vers le bas. Le smartphone intègre un mode photo pro, ce qui sera intéressant pour affiner vos réglages en ayant par exemple accès à l'ISO ou à l'exposition. Le rendu des photos est dans l'ensemble vraiment bon pour un milieu de gamme. Alors les couleurs restent assez naturelles, le piqué de l'image est assez bon, voire même légèrement supérieur au Moto G4 Plus. Quant à son capteur photo, il est en revanche quand même en retrait si on le compare avec des smartphones haut de gamme, comme par exemple ici avec le Samsung Galaxy S7 Edge. Mais dans l'ensemble, c'est un smartphone qui permet de réaliser de belles photos et sera largement suffisant pour une mise en ligne sur Facebook ou sur Instagram. En mode vidéo, le G5 Plus est capable de filmer au format Full HD 30 images par seconde. Sur ce format, il bénéficie d'une stabilisation numérique assez efficace, et chose encore assez rare pour un smartphone à moins de 300 €, l'appareil peut aussi filmer en Full HD 60 images par seconde, mais surtout au format Ultra HD. Au final, ce Moto G5 Plus est un smartphone qui mérite largement ses 4 étoiles. Alors c'est un produit que je vous recommande fortement puisqu'il dispose d'un excellent rapport qualité-prix. Côté point fort, on notera une qualité de finition vraiment excellente. C'est un produit qui vous permettra d'effectuer des appels dans de bonnes conditions, ou encore de naviguer sur internet, regarder des vidéos, ou simplement consulter ses réseaux sociaux. Sa connectique est aussi très complète et on appréciera ses bonnes performances au niveau du gaming, sans oublier que son turbochargeur vous permettra donc de recharger très rapidement l'appareil. Maintenant côté point faible, on pourra surtout regretter l'absence d'une prise USB type C, et on pourra aussi regretter que son capteur photo soit moins performant en basse luminosité, ce qui se traduira par un bruit assez présent ainsi qu'une image assez granuleuse. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez bien évidemment partager ce test sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. Portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks Me. Ciao!